Dis-nous ce qu'est un pizza bun. C'est un bun avec une pizza à l'intérieur. Oh putain, on en a un. Yo. Nouvelle journée, hein. Et on est dans une nouvelle ville. On est à Yokohama. Yokohama, ouais, qui est la deuxième plus grande ville du Japon. Vous savez même pas. 3,7 millions d'abonnés. 3,7 millions d'habitants, donc ouais, c'est une très grosse ville. Plus l'est du Japon. Ouais. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a un super ciel bleu, un temps de fou. Ça sort le t-shirt, on va vraiment profiter. Là, on se balade. Yokohama, pour le moment, c'est plus très building, très entreprise. Toutes les grandes entreprises, Nissan, Sony, etc. Un quartier très travail. Et là, justement, on va aller vers un petit parc, dans le côté plus il y a un port. port ici. Ouais, le port, pour un peu justement profiter de l'air ambre. Tout en pique-nique, hein, donc ça va être cool. Donc on embarque dans les ruelles de Yokohama. On fera un petit haul juste après. Un petit haul. Un petit haul. T'as cru qu'on faisait des vêtements là? Coucou. Le petit pizza bun. Dis-nous ce qu'est un pizza bun. Bah, c'est un bun avec une pizza à l'intérieur. Merci. Albert Robert. Allez, ce petit parc là. Au soleil. Au zénith. Bon, on se baladait dans le parc pour manger. Et encore une fois, par pur hasard, on tombe sur Les chats et des casquettes. des chats avec des casquettes. On tombe sur un concours équestre, on suppose. Parce que, Bien sûr. un concours canin. Parce qu'il y a un rassemblement de chiens astronomique. Et vous voyez, derrière, là, je pense qu'il y a des espaces pour se balader. Et sûrement dans les tentes, de quoi faire des concours. C'est fou encore, hein. On se balade toujours au hasard, on tombe sur des trucs. Et ici, ce qui est fou, c'est que, vous voyez, à côté de Lucas, là, tout ça, c'est des poussettes, c'est pas pour les enfants, hein. C'est pour les chiens. Ici, ils promènent tous leurs chiens comme des enfants. C'est juste un centre de fans de chiens. Un rassemblement canin. Et ouais, ici, ils les promènent en... Les poussettes, que c'est pas pour les bébés. Hein. Ouais, c'est les poussettes, c'est pour les chiens. C'est vraiment atypique. Il y a beaucoup plus de petits chiens aussi que chez nous, hein. Ça, c'est... Nous, en Europe, on a plus des gros chiens, parce qu'on va en mode chien de garde, etc. Alors qu'ici, c'est... On cherche le chien mignon. Pour les habiller, leur mettre des petits déguisements, les promener, les chouchouter, leur faire des coiffures extravagantes. C'est une autre vision. Petite marche sur les quais du port. Et ce qui est assez sympa, c'est que tu as vu la petite zone de barbecue pour les moments d'été. Vous pouvez venir en fait avec vos copains, vos saucisses et vos merguez. Et il y a des bancs, des barbecues à disposition. En fait, tout le monde vient faire ça entre amis sur les bords du quai. Et c'est assez convivial, donc c'est cool de mettre ça à disposition. Et là, en plus, franchement, le cadre est vraiment sympa. On peut se balader, il y a des chiens partout, il fait beau, il fait bon. C'est une zone très sympa, donc on recommande si vous êtes à Yokohama de faire un petit tour du côté du port parce que ça fait une promenade très agréable. On se balade et encore une fois on tombe au pif sur un autre festival. Pour moi, ça. C'est de la bouffe, hein. C'est une pyramide de Serrano. Pyramide de Serrano. Je crois qu'ils disent celui qui la mange en entier, ça fait offrir. Oh putain, c'est pas moi. Voilà, on est tombé dans un pseudo festival de bouffe de tous les pays visiblement où il y a pas mal de cultures. Après il y a encore des trucs de forains, etc. C'est vraiment le dimanche, on se balade au pif et on voit sur quoi on tombe. Et il y a plein de choses, c'est fou.
retrouve dans le Chinatown, qui est vachement grand. Ouais. Donc, comme dans tous les pays, j'ai l'impression qu'il y a... il est blindé. Et j'ai l'impression qu'il y a des Chinatown de partout, c'est assez fou. Des cas à craquer pour la glace de fraise. Ouais. Et bien scotché. Bien scotché, ouais. Une brochette de fraises enrobée de sucre. Fallait se dévouer, je me suis dévoué. Tu te régales ou pas? Très bonne expérience. Ouais. Et ce qui est fou à Adesra, c'est un magasin de prédiction d'avenir où ils lisent dans vos mains. Et vous voyez, on voit toute la liste des voyantes. Et il y en a partout dans le Chinatown. Et les gens, ils font la queue pour ça, c'est un délire, quoi. C'est pour la barre LinkedIn. Even if you hate. LinkedIn protein. Vas-y, je tente le mien. Tu goûtes en première? T'as assez d'eau? Oui. Pourquoi? Ah bah, T'as capté. c'est une barre protéinée, prépare-toi. La première bouchée, ça va aller. C'est un petit Et plus caca. tu manges, plus ta bouche, elle a plus d'eau. Ah Du bah, sable. C'est sec. c'est une barre protéinée. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à part de la prot. Ils avaient me bouffer un truc aussi sec. Waouh. Tu te régales? Pas du tout. T'es dégoûté là. Hein. Tu voulais Bah. un petit goûter sucré au chocolat et C'est pas si mauvais. t'es tombé sur un grain de C'est pas sable. très mauvais, mais en fait, c'est la texture. La texture. Quand t'arrives à la moitié déjà, t'as plus d'eau dans le corps. Donc Aïe, aïe, aïe. On se retrouve 17h, il fait déjà nuit hein, comme vous le voyez. Et on est à Cosmo World, donc toujours dans Yokohama. Petit espace, centre commercial, moitié centre d'attraction. Une grande roue, parc d'attractions. Grande roue gigantesque. Il y a même une montagne russe, un petit genre de train de la mine, un truc qui va dans l'eau, il y a les bûches, c'est Disneyland à Yokohama quoi. T'as capté quoi. On se termine avec un Shake Shack. Oh là là. Encore un repas purement japonais, vous l'aurez remarqué. Premier après, on arrêtera les bêtises. Fin de journée pour les loustiques, on rentre. Mais laisse-moi tranquille. Elle est fatiguée, Nos la fatigue, paparazzi. nos Nos pap- la fatigue se fait ressentir. Mais c'était encore une bonne journée. Nous on rentre, allez se coucher. Et voilà. Oui. Faut dire ciao. Ciao. Et c'est ciao. Yo, nouvelle journée. Et cette fois nous sommes à... Kawagoe. On s'éloigne un peu de Tokyo, on va vers le nord-ouest plus exactement, plus sur le côté campagne, avec une spécialité à Kawagoe qui est là. Patate douce. La patate douce, font truc de la patate douce, des confiseries, des friandises, des viennoiseries, de la bière, du café, patate douce forever. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est journée plutôt chill, plus à la campagne on va dire japonaise, même si ça reste quand même assez urbain malgré tout. Et on va continuer de découvrir un petit peu la culture japonaise quoi, tu vois ce que je veux te dire. En plus aujourd'hui c'est férié pour les japonais, donc il y a pas mal de monde. Et c'est férié parce que c'est la fête de la culture. Donc peut-être qu'on va tomber sur des petits événements culturels, musique, spectacles, etc. On va voir. Regardez-moi ça, c'est de l'œuvre d'art à ce niveau-là. Bah. C'est de l'œuf ça? Oui. Oui, mais ça je te le donnerai. Et Lucas nous a même pris de l'anguille. Et oui. C'est magnifique aussi. Et même si ça a peut-être pas l'air magnifique, mais en tout cas c'est excellent. C'est très très bon, ouais. Et moi, c'est un petit combiné de différents poissons. On va se régaler. Ok, Aude va jouer pour essayer de choper Bah c'est un peu au hasard hein. un peu au hasard Comme quoi? un ticket. Et selon ce qu'on gagne, on gagne quelque chose dans la vitrine. Comme ça? Allez vas-y. Oh.
Oh putain, on en a un. Yes. Alors là, par contre, faut arriver à le lire. Il y a écrit quelque chose de spécial Perdu. ou... Non, je sais pas. Attendez, on se retrouve quand on saura ce qu'on fait. Bon, en fait, il fallait qu'il écrit quelque chose de mieux pour gagner. En même temps, vu toutes les rubans qu'il y a et les cadeaux, pour 100 yens, ça aurait été méga rentable. Parce que là, il y a des boosters One Piece des premières éditions, du Pokémon 151, ça c'est des centaines d'euros. On est dans un magasin un petit peu de tout et rien. Regardez les packs de manga qu'ils font. Pour les fans de One Piece. Ça coûte combien? Là, on a du tome 1. 55. Ouais, 55. Du 1 au 55 pour 15 900 yens. Ça fait quoi? 100 balles? Ouais, actuellement, 100 balles. Chez nous, c'est 6 € unité. Donc ça ferait déjà beaucoup plus. Il y a le 2 sur 2 là, comme ça, voilà. Vous voulez la collection One Piece 200 balles, vous avez toute la collection One Piece. Ils sont en train de faire le parcours plantaire. Sur le sol, il y a des petits cailloux, des gros cailloux. C'est Koh-Lanta un petit peu. Mais c'est fait pour stimuler tous les nerfs de vos pieds. Et là, vous allez atteindre la spiritualité. Tu sens là le... Je me rapproche de Dieu là. Mais pas de la bonne façon là. Ça va toi? T'as l'air plutôt sereine. Ça va les ça pieds? fait un peu mal, mais ça va. En fait, ça dépend sur quel caillou tu marches. Les cailloux, c'est vraiment tout type quoi. C'est pour te mettre à l'épreuve, voir si tu es digne. Ouais, moi, je pense que ça va. Hein. Es-tu digne? Petit. Ouais. C'est une légumineuse. Waouh, 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 waouh. Ça se régale par ici. Et c'est quoi du coup ce qu'on mange? Et abela soba. Abara soba. Abela soba, ouais. À la différence du ramen, là il n'y a pas de bouillon. Si, Ah, si. mais très peu. Très très peu. Il y a cette merveilleuse soupe Soupe qui miso a une tendance à donner. assez fréquente à donner la chiasse. Il faut bien mélanger. Hein. Permettre. Mélangez bien. Tu Top, parles en top, top. position de pause? Pas moi. Mais une personne à ma droite. Coup dur. Bon appétit. Allez Lucas, ouais, tu le tiens bien. Je l'ai. C'est 100% dans la boîte. C'est des enculés, ils le relâchent. Là. Oui. Allez. Ah l'enculé, mais ils font exprès. Ici je sens que c'est bon là. Allez, c'est bon. C'est bon là. Ça fait 1 heure qu'on essaye. Imagine on est plus le truc, on le remet en posture impossible. Franchement, Moi, j'en pleurais à peine. Hein. à peine. On a mis notre SMIC dans ce truc, le mec est venu nous la mettre gratos, nous la remettre. Si elle tombe pas, on est maudits. Il a eu pitié de nous. Waouh, on est trop fort. Après avoir dépensé je sais pas combien d'argent. C'est ta dépense. Bon, on en a gagné une les gars. L'équivalent 7 €, c'est toujours ça. Sûr qu'en France 7 € tu l'as pas. Fin de journée, on est bien rentré. Donc petit récap, moi du coup, je repars avec une figurine de Bakugo de My Hero Academia. Et Aude elle a craqué sur des petites baskets Adidas. En vrai sympa, c'est un modèle qu'elle cherchait un peu. 42 €. Ça, encore une fois, je sais pas pourquoi les vêtements et les chaussures coûtent si peu cher ici. Ouais. Mais si vous venez au Japon et vous voulez repartir avec des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à check parce que franchement, il y a des prix très intéressants. Donc sur ce, nous on se laisse pour ce soir et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. On se retrouve pour une nouvelle journée, cette fois à Meiji Jingu, le grand parc shintoïste. Sanctuaire. Sanctuaire shintoïste, merci de préciser, qui est à Shibuya, Ouais. aux abords du quartier d'Harajuku. Et en fait, c'est un très très grand espace vert au milieu de la ville qui a été fait en l'honneur de l'empereur qui est décédé en 1912 et de sa femme. Et du coup, suite à leur décès, ils ont voulu honorer leur mémoire en construisant ce grand sanctuaire avec 100 000 arbres différents. Donc c'est vraiment
Un très magnifique parc, aussi bien arboré que spirituel, avec des différents sanctuaires, différentes symboliques. On a un arbre avec une corde qui fait lien pour symboliser les deux morts et leur union dans la vie et la mort, qui se réincarne en arbre. Et en plus d'être un lieu spirituel, ça attire beaucoup de mariages et d'événements. Je pense que le week-end, on doit retrouver pas mal de mariés qui viennent faire leurs photos, etc. dans ce lieu-là. Donc c'est vraiment un incontournable du quartier d'Harajuku. Donc on vous le conseille. Vous voyez ce qui est incroyable sur les constructions de ces temples ou de ces sanctuaires, c'est tout l'enchevêtrement des pièces en bois, comme des Lego. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'est juste pile poil fait pour que chaque pièce rentre l'une dans l'autre et qu'à la fin, on ait magnifique entrée de temple qui tient toute seule des centaines d'années, alors que c'est juste des pièces de bois, quoi. Là on est dans Tekashi Street, la rue qui sont mignons les petits donuts, la rue très touristique et animée de Harajuku. Donc si vous passez par là, il y a pas mal de trucs. Après c'est pas les meilleurs prix, c'est un peu attrape-touriste, mais vous trouvez quand même beaucoup de choses. Regardez, on est rentré dans une boutique, bon, il y a des super figurines, mais vous faites pas avoir dans Tekashi Street, c'est vraiment très cher. À Akihabara c'est vraiment 2 fois moins cher. Alors, je retrouve des figurines que j'avais déjà vues et les prix c'est le double, donc je vous déconseille d'acheter ici, hein. Ils sont une marge de fou là. My Peak Café, si vous me demandez ce que c'est, bah c'est totalement ce que vous pensez. Un café avec des cochons de compagnie. Oh les petits. Tu veux faire des câlins à un cochon, c'est possible. Veux-tu faire un My Peak Café? Ça ira. Bon, on se retrouve, c'était pas prévu. On se retrouve une nouvelle fois dans le Galaxy Store à Harajuku avec l'étage Teamlab. Comme on avait fait l'année dernière, où en fait ils nous prêtent les Galaxy Z qui se Zip Flip 360 scope. Et cette fois-ci on a le thème de la jungle et de la forêt en fait. Avec le téléphone, on va pouvoir capturer les animaux tels des Pokémon et faire une collection, découvrir les espèces menacées, les espèces des continents, etc. C'est vraiment fou, c'est encore une fois. Et ça c'est gratuit, hein. Venez. Et tout est en réalité augmentée. Regardez, là j'ai un piège. Je vais jeter le filet et bam, il apparaît. Et là, tous les animaux qui vont aller dans mon filet vont être capturés. Tac. Là, je peux prendre les flèches. Allez, je vais viser le lézard. Boum. Ah, j'ai raté. Donc là, j'ai eu un animal. J'ai eu un ibis. Et voilà, on voit si l'espèce est en danger, on a les indications, etc. C'est hyper bien fait, tutoriel, intuitif pour les enfants. C'est vraiment cool. Et regardez-moi ça, les décors. C'est génial. Ça qui est fou avec la technologie, c'est qu'en plus d'avoir de la projection, il y a de la détection. Regardez là, on voit l'animal qui change selon ce que je vise, alors que pourtant je bouge le téléphone de quelques centimètres, mais les capteurs partout arrivent à capter ce que je suis en train de viser. Il y a des petites vibrations pour montrer ok, tu vises ça, tu vises ça, tu vises ça, et après tu lâches ta flèche et tu le captures avec amour. Encore le piaf. Et si vous voulez vraiment jouer au jeu, bah vous voyez, il y a la collection juste en bas. Et vous voyez toute la collection d'animaux présents. J'en ai 14. Et là, il y a 34 animaux dans tout cet espace. Et nous, quand on était venus l'année dernière, c'était les animaux de la mer. C'est très instructif pour les enfants. Il y a peut-être moyen que les écoles viennent ici parce que franchement, c'est génial pour les petits. Elle s'est pris un peu trop au jeu, là, elle veut plus lâcher le truc. Ça fait 10 minutes que j'attends pour qu'on y aille. Elle a essayé de capturer tous les animaux qui existent. Regardez-la avec ses pièges au sol. Lâche-la faire un peu, là. Laisse-les en paix, non? Bon, on se retrouve après s'être fait prendre en otage par nous-mêmes dans le Galaxy Store pour vous expliquer. On a gagné des goodies. Pour vous expliquer, juste en gros, c'est la boutique Galaxy, donc comme un Apple Store. Et ça sur 6 ou 7 étages. Et en fait, chaque étage, il y a des thèmes pour présenter les produits. Il y a des jeux, des partenariats. Et donc, en fait,
Vous faites le tour des étages, vous avez des tampons pour dire ok, il a visité cet endroit-là. C'est ça. Le but c'est vraiment de présenter le produit et de vous le faire acheter. Mais à la fin vous avez des... C'est très cher. Donc on Ouais, va c'est pas très acheter. cher, mais les produits sont vraiment géniaux. Il y a des démos qui sont assez bluffantes. Et à la fin, ça nous permet de jouer à des petites tireuses, à des gachapon. Et du coup, on a gagné Un tote bag, un tote bag Galaxy Galaxy Bon Voyage, parce qu'ils écrivent en français. et de la bouffe. Et des Oreos et des Haribo. Parfait pour mademoiselle qui va en faire son goûter. Et on a également fait l'atelier dessin. Où vous pouvez dessiner Tu peux imprimer tes cartes et c'est gratuit. Ouais. Du coup, tu peux faire le dessin des que petits tu veux. dessins et... Soit tu fais ton dessin, genre ton dessin que tu veux, soit tu as des dessins qui sont très faits que tu peux colorier. En Ouais, fait. pour que ce soit plus simple. Voilà. Mais l'idée c'est de faire des cartes postales un petit peu. Et après vous les imprimez et vous en faites ce que bon vous semble. Donc voilà, c'est vraiment cool, tout ça c'est gratuit. Et c'est au Galaxy Store de Harajuku. Donc ma foi, si vous passez par là, n'hésitez pas à faire un petit tour, hein, ça mange pas de pain. Petit pique-nique dans le Yoyogi Park, qui est un énorme parc également À côté, à côté, du temple, ouais, enfin, du sanctuaire de ce Meiji-Jinro. matin de Meiji Jinro. Ouais. Qu'est-ce C'est que tu nous manges là? Ils font un petit haul de ce qu'on a acheté. Des Des genres de chips bizarres. chips gaufres. Onigiri au saumon. C'est un peu basique. Basique. Des petits, c'est quoi, des boulettes de poulet? Ouais, c'est des mini nuggets quoi. Ouais, c'est genre comme des petits nuggets comme ça. Et je prends des sels, c'est pris un petit. Les petits koalas classico. Bon appétit. Donc ce parc, quoi, historiquement, c'était pas un parc à la base, c'était un village olympique lors des Jeux de Tokyo 1964. Et après avoir justement détruit le parc qui était occupé pas mal par les militaires américains, parce qu'il y avait une question un peu d'après-guerre, etc. Tout a été rasé et tout a été aménagé en parc. Et du coup maintenant les gens ils viennent flâner, manger sur le gazon. C'est vraiment un endroit pur calme, repos, piste cyclable, running, etc. À l'inverse du temple de tout à l'heure, du sanctuaire de tout à l'heure, qui est plus spirituel. Et ce qui est sympa, c'est qu'au printemps, y a les sakuras qui fleurissent, on les avait vus l'année dernière. Donc les gens ils viennent tous manger, faire des petits pique-niques dessous les sakuras, prendre les photos. Et ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un lieu de balade pour passer son dimanche en mode chillax. Et le parc est en travaux, regardez ce qu'ils comptent aménager. Oh, les belles fontaines. Et on voit en illustration les sakura roses. Donc ouais, ils veulent moderniser ça pour vraiment en faire un lieu de détente, de détente. J'ai pas de suite. On se retrouve dans l'effervescence de Akihabara. On va un peu déambuler pour essayer de claquer nos derniers yens. Peut-être acheter des petites cochonneries quoi. Regardez un petit sac mystère à 5000 yens. Vous avez, je sais pas, une ou plusieurs figurines. Je vais me retrouver voilà, avec des trucs chelous comme ça là. Aude elle va pas du tout aimer. On va éviter. Aude elle est faible, hein, faut faire gaffe parce qu'elle adore tout jouer à ces conneries là. Regardez ça. La première petite cochonnerie kawa. Ok. Ah ouais. Il n'y a même pas eu une once d'espoir là. Ça a rien accroché. Ça a joué avec toi. T'es choqué, Ils ont joué déçu. avec mes nerfs. Ils ont surtout joué avec ta thune. Ils ont gagné. Là on arrive à l'étage des gachapon. Là si on trouve pas notre bonheur, je pète mon crâne. Allez, sur un coup de chance, elle a celui-là. Si c'est un autre, c'est bouvé. Hein. Et c'est un autre, j'ai eu celui-là. Bon, ça va, il est rigolo. En vrai, c'est le deuxième moins pire. Ouais, ça va. C'est Happy Halloween. Oh, mais c'est Rikiki. Minuscule. Super. Bravo. Il y a vraiment des merdes. Il y a une meuf à l'arrivée, elle a tout gagné. Il y a vraiment une strat. Ok, on tente la technique japonaise. On est pas mal au banc là. Et là, ça va la sauver. Voilà, et ben One Piece comme d'hab. C'est de la merde. Et en plus ça va fermer, on peut même pas continuer de perdre notre argent. Dernière soirée au Yakiniku. Le principe c'est simple, vous commandez votre petite viande et ça part sur le grill. C'est le barbecue sur place. Là vous avez le petit tiroir, les petites baguettes, les machins, il y a l'eau, la tablette. C'est vraiment à la bien cuisine. Là on est parti sur du bœuf, mais vous pouvez avoir du porc, du poulet. Il y a même du bœuf de Kobe ou du wagyu pour ceux qui aiment. Donc il y a vraiment tous les choix sont possibles. C'est le barbecue. Smiley crêpe. Tu fais un smiley pour la crêpe? Petite crêpe aux nuts, vous connaissez les bails. Bon voilà, on est bien
bien rentré, fin de journée, après avoir fait ces petits tours à Cabara. Nous on se prépare la valise car demain c'est le retour en France. Donc on espère que cette petite série de vlogs vous a plu. Et voilà, on espère que vous avez appris des nouvelles choses à travers ce voyage au Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on sera là pour y répondre. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, regardez-les. Et on vous dit ciao ciao. Bientôt.